Salut tout le monde, moi c'est Elemental Cosplay. Donc aujourd'hui je vais préparer mes cadeaux de Noël. Donc pour le moment j'avais pas trop d'idées. Et du coup je suis partie sur des petites sacoches, trousses de toilette, sacs de maquillage, ce genre de choses pour mes sœurs et pour ma petite maman. Voilà, donc là je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis en premier. Donc pour une de mes petites sœurs, on est parti sur un petit tissu comme cela. Donc une sorte de petit brocart, voilà, un joli petit tissu noir avec ce tissu, je crois que c'était violet. Donc avec ça, je vais venir mettre du simili-cuir violet pour le dessous en fait. Donc voilà pour la première sacoche. Et l'idée, c'est de venir faire une ouverture grand angle en fait avec ces petites choses. Voilà, donc en fait ça permet de... Je vais venir mettre une fermeture à glissière au milieu et ça s'ouvre dans ce genre-là. Voilà les petites fermetures à glissière. Donc là j'ai acheté des rouleaux clairement en vrac. Donc il y a des blanches et des noires. Donc là on a les petits curseurs. Pour une seconde pochette, j'ai choisi un petit tissu. Avec ça, alors je vais réutiliser en fait le simili-cuir, le premier simili-cuir violet. Celui-là je le garde, je vais le réutiliser. Et en fait je vais venir mettre cette petite broderie, cette petite dentelle sur ce tissu-là. Donc la petite dentelle que voici. Du coup, par-dessus celui-ci. Et avec celui-là, je vais mettre un petit simili-cuir noir. On est sur un simili-cuir solide. Donc là, on va partir sur un petit tissu. Alors, il est sur un petit tissu. Il est vachement rouge, mais il est plus bordeaux à la vue normale, en fait. Donc, on est sur de la doublure rouge également. Et une petite dentelle noire. Donc en fait c'est la même dentelle que la blanche, sauf que du coup je vais venir la mettre sur celui-ci. Voilà, voilà. Donc pareil, ils auront tous des ouvertures. Donc j'ai toujours prévu des ouvertures grand angle. Donc j'en ai acheté un petit paquet. Comme ça moi je suis tranquille. Parce que je vais aussi me faire mon petit cadeau de Noël. Donc pareil, sacoche, sac de toilette, ouverture grand angle. Donc je me suis trouvé ce petit tissu. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et avec celui-là, je vais mettre un petit simili-cuir noir. Alors dans un premier temps, je viens prendre les mesures de mes anses. Je viens les reporter sur une petite feuille pour avoir une idée exacte de ce que je souhaite. Je mets mes plans à plat pour avoir une idée des dimensions que je dois donner à mes tissus. Et je viens reporter ces mesures sur mes papiers à patronage. Je reporte bien les mêmes mesures que j'ai décidées au préalable. Et je viens par la suite rajouter les valeurs de couture de 1 cm. Je viens tracer ces valeurs de couture. Et je viens découper mon patron fini. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais il faut toujours faire une toile avant de monter le vêtement ou l'accessoire en vue pour avoir une idée globale de la forme que l'on veut et voir s'il n'y a pas de problème avant de commencer sur les vrais tissus.
Je viens assembler ma toile à ma machine. La couleur du fil n'importe pas. Je viens retourner ma toile et je viens insérer les petites anses pour une ouverture grand angle pour avoir une idée bien définie de ce que je veux réaliser. Je viens épingler le haut de mon tissu. Et voici la forme finale de ma petite trousse. Ouverture et fermeture. Je commence par découper les différents tissus dont j'ai besoin. Alors je viens les matelacer, c'est-à-dire je viens mettre les tissus les uns sur les autres pour les couper en plusieurs fois et ainsi éviter de passer plusieurs fois au même endroit. Ça permet de couper tous les tissus en même temps. Alors comme je suis équipée que d'un petit ciseau de coupe, je viens pas faire un matelassage trop épais. J'ai choisi ici de matelacer que 4 tissus en même temps. Je viens à nouveau effectuer la même opération. Sachant qu'ici je n'avais pas le tissu assez large, je suis revenue découper les côtés du tissu plus tard pour les assembler et les cacher sous le simili-cuir noir. Mais normalement, les tissus doivent au moins faire la valeur du patronage. Donc là j'attaque avec la dentelle blanche et la dentelle noire. Donc je me suis limitée à ces deux tissus parce que c'est des tissus qui étaient relativement extensibles et je voulais pas les déformer. Donc j'ai décidé de les épingler que tous les deux. Ensuite, je viens découper le bas de mes pochettes, donc des barres que je décide de faire en simili-cuir. Pour ces parties, j'ai souhaité venir découper sans épingler. Comme le simili-cuir est une matière qui marque énormément, je préfère ne pas épingler les simili-cuirs. Mais du coup, je suis obligée de les faire un par un. Donc là, ce que vous voyez que je suis en train de faire, c'est des petites... c'est une bande de fermeture en fait, et je viens insérer les curseurs. Et j'ai souhaité faire cette méthode parce que déjà, à l'achat, ça coûte moins cher, et de deux, je peux venir mettre les curseurs l'un en face de l'autre, et ainsi avoir une ouverture avec deux curseurs. Alors il faut faire attention à bien mettre les curseurs en face l'un de l'autre pour pas qu'il y ait de petits décrochés au niveau des dents de la fermeture à glissière. J'ai répété l'action 5 fois.
Donc voici l'assemblage du simili-cuir avec le premier tissu dessus de la pochette. J'utilise un pied presseur téflon qui me permet de faire bien glisser la matière et ainsi de ne pas avoir d'accroche au niveau du pied. J'ai malheureusement pas beaucoup de vidéos sur la couture parce que j'étais très en retard dans mes cadeaux et c'est vrai que du coup cette vidéo sera plus centrée sur la création du patronage pour une petite pochette simple. Si jamais cette petite pochette peut vous intéresser, je peux vous la mettre en vente ou aussi prendre des commandes pour la réalisation de petites pochettes dans ce style qui est bien sûr entièrement personnalisée, la taille que vous voulez et ce genre de petites choses. Vous aurez bientôt la version courte en combiné de ce petit tuto. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Salut!